première chose qu'on vérifie. Scooby-Doo, qui est aussi un chien qu'on a... En fait, on l'a pas sauvé de la fourrière municipale. Lui, il nous a adoptés. Il a apparu sur notre balcon au début de l'été. Ouais, cette année. Ah, l'été passé, ouais. Il est apparu sur notre balcon. Puis il est resté là, il a passé l'été sur notre balcon. Puis les enfants l'ont nommé. Puis, génial avec les gens, génial avec les enfants. Puis à la fin de l'été, ben, on a cherché si c'était le chien à quelqu'un. Puis. Mais il est beau. Bon, on n'a pas trouvé à qui c'était. Donc il est rentré dans notre équipe. Par contre, rentrer un vieux chien sur l'équipe, c'est un chien adulte, c'est difficile. Prendre des chiots, rentrer des chiots sur l'équipe, le restant de la meute vont toujours les connaître comme étant ouais, c'est des petits chiots. Mais prendre un chien adulte puis le rentrer dans l'équipe, ben en fait les mâles le voient comme une menace. Si lui fait de meilleur job que la mienne, il va prendre ma place. Fait que je vais tout faire pour pas qu'il se sente confortable, pour pas qu'il puisse faire une job acceptable. Fait que il y a un début de saison assez tough. Il s'est retrouvé là, dans une couple de bonnes batailles. Fait que on commence à l'entraîner. On l'a fait courir au début de la saison pour se rendre compte que il n'était pas encore bien accepté. Fait que là, on l'amène sur des petites randonnées. Quand des fois je pars avec juste 5-6 chiens pour faire des petits entraînements. Ou des fois, ce que je vais faire, je pars avec toute l'équipe, mais je le détache. Fait qu'il nous suit, puis il a toujours la chance de pouvoir sortir puis sans être attaché avec la meute. Fait que juste question de construire cette confiance-là avec l'équipe. Est-ce qu'il s'avère être plus fort et plus intelligent que ceux qui voudraient qu'ils ne prennent pas la place? Ou... Ben, en fait, le problème qu'on a, là, c'est tuer avant de se faire tuer. Là. Ouais. Fait que là, c'est un problème. Là, comme c'est là. Ouais, il est toujours sur la défensive, puis il va attaquer avant de se faire attaquer même. Okay. Fait que souvent, ça se revire contre lui, malheureusement. Fait qu'il faut qu'il apprenne à prendre sa place, puis à partir en bas de la hiérarchie. Il a un beau look quand même. Chien, ouais. C'est un très, très beau chien. OK. Ouais. Ça aussi, il y a probablement un petit mélange, mais j'ai couru une équipe quand j'étais au Mont-Sainte-Anne qui avait des caniches puis des labradors. Oui, effectivement. N'importe quel chien dans le Vieux-Québec, fonctionnerait. c'est le carnaval, là, puis ils font des courses avec toutes sortes de chiens. Oui, là, c'est ça. Des chiens comme ça. Oudlou, c'est notre petite femelle, c'est notre grosse, c'est notre petite femelle qui a beaucoup de chiots. C'est beaucoup avec elle qu'on a grossi l'équipe. Okay. Elle nous a donné des super belles portées les dernières années. C'est elle la mère des 2 chiots du coin aussi. C'est elle la mère, en fait, tous les chiens qui sont ici, c'est de elle. Ah, oui. Les 3 frères, puis 2 chiots aussi. Hein, Oudlou? C'est probablement notre femelle alpha aussi. Elle a une espèce de tempérament assez... Oudlou qui veut dire quoi? Oudlou, ça veut dire... Oudlouriac, c'est les étoiles. Quand elle était... ça paraît encore, là. Quand elle était jeune, la tache qui est ici, c'était vraiment une tache ronde, blanc, au milieu du dos noir. Là. Ah ouais. Ça faisait vraiment comme une étoile dans son dos. Là, elle a grisonné avec les années. Là. Mais c'était vraiment marqué dans une grosse tache blanche. Notre superstar cette année, Buzz, c'est... il a l'air mal au point. Il a été... s'est chamaillé hier pas mal avec l'équipe. C'est notre gros chien, c'est notre vraiment très bon. En fait, les 3 frères, là, Buzz, Woody et Monsieur Patate, puis notre chien lousse, c'est nos bons tireurs. C'est pas des tireurs en super puissance, mais c'est des tireurs qui sont constants, qui sont capables de faire la même job pendant des heures, qui sont pas intéressés par ramasser les poubelles, courir après les skis et compagnie. Donc, Buzz, Woody et sont sur leur 3e saison cette année. Okay. Donc vraiment, la 3e, 4e, 5e saison, là, c'est pas mal les pics. Là. Okay. Ils sont à l'air meilleurs. Ils sont encore jeunes, mais ils ont l'habitude du terrain. Ils ont encore l'énergie pour développer. À partir de quel âge qu'ils peuvent commencer à travailler? Ben, à cet âge-là, tu vois, ça, c'est des chiens qui sont nés au début du mois de juillet. À l'âge de 4 mois, là, fait que mettons, depuis Noël, on les détache et nous suivent. On fait ça pendant 1 mois ou 2,
Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive qu'ils ont assez de dextérité pour courir sur la neige, courir sur la glace, puis être mobile, puis être à l'aise. À partir de ce moment-là, là, depuis 2 semaines, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met un harnais avec une grande corde, mais ils ne partent pas attachés sur le traîneau. Ils vont partir lousses parce qu'ils n'ont pas encore appris ou compris. Quand on décolle, vous allez voir, on décolle, ça va vite. Ils seront pas partir, ils vont se faire traîner en arrière du traîneau. Leur imposer ce stress-là. Quand l'équipe se calme, quand la vitesse se calme, tranquillement, on commence à les incorporer à l'équipe. Fait que c'est Bonnie and Clyde. Bonnie, la petite femelle, Clyde, notre gros mâle, qui va devenir un énorme mâle. Bonnie veut rien savoir de tirer. Elle n'est pas prête à ça, mais Clyde il a commencé là, hier puis avant-hier, il a commencé à faire là, des 15-20 minutes, une demi-heure. Puis d'ici mars, il devrait être capable de partir sur l'équipe et faire les runs complètes. OK. Super. Donc, mars, avril, mai, juin, les deux devraient être incorporés dans l'équipe puis compter comme des chiens sur l'équipe. Hein. Ils sont encore chiots. Volet de nourriture, est-ce que tu es nourri? Oui, ils sont nourris à tous les jours. On les nourrit sur... cette temps-ci de l'année, c'est beaucoup du poisson. On achète en fait poisson de la poissonnerie locale, tout ce qui est les crêpes, les abats, les nageoires, tout ce qui n'est pas vendu commercialement. Ils nous font jouer ça en bloc. Puis on nourrit les chiens avec ça, c'est de la bouffe parfaite pour les chiens. Protéines, d'énergie, là? Protéines, toutes les omégas. En fait, c'est beaucoup les abats aussi. Fait qu'ils ont vraiment tout l'effet nutritionnel là-dedans. Puis tous les cartilages, tout le système de life aussi là, qui donne les sinon, viande de phoque. Sinon, moulé pour chien. On a une moulée qui est spécialisée pour les chiens de traîneau, qui est plus haute en matière grasse et en protéines aussi. Mais c'est des chiens qui mangent de la viande, évidemment.